Wendomemion Tonanfa, l'émission qui répond à toutes vos préoccupations de couple. Par l'émission Wendomemion Tonanfa, le révérend pasteur Oussou Pierre guide votre vie de couple vers la perfection par ses messages. Les parents sont en train de dire, ton pasteur en parle, les enseignements sautent. Mais pourtant, prenez le rendez-vous à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonanfa. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection. nous supplions nos bien-aimés de se préparer pour que nous puissions prier et commencer notre émission. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Père, nous te disons merci. Dieu éternel des armées, merci pour ta compassion envers nous. Reçois l'action de grâce et la gloire. Voici l'heure a sonné et tu nous as ramenés. Envoie ta parole. Que cette parole soit avec autorité. Et qu'une vie change. Et qu'il y ait une victoire. Et que ta gloire règne. N'importe quel foyer l'ennemi a déjà pris place pour troubler, Seigneur, restaure ce foyer. C'est toi-même qui as dit ils viendront par un seul chemin. Et tu as dit ils s'enfuiront par sept chemins. N'importe quel foyer l'ennemi a utilisé un seul chemin pour faire son entrée, éternel des armées, poursuis-les et qu'ils sortent par sept chemins. Envoie la paix dans le foyer. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Vous qui êtes nos bien-aimés et qui sont en train de nous regarder en ce moment, nous prions que Dieu veille sur vous et qu'il vous bénisse et vous protège au nom de Jésus. Le thème que nous sommes en train d'étudier, par la grâce de Dieu, nous allons terminer ce thème aujourd'hui. Les secrets pour vivre une vie harmonieuse dans le couple. Voici les 5 secrets. L'attachement sincère et l'obéissance à Dieu. L'acceptation mutuelle et n'est pas l'intention de changer son partenaire. Troisième secret, l'amour. Et quatrième, laissez les plaintes et attachez-vous à la vraie communication. Et cinquièmement, avoir la maîtrise sur la colère et pardonnez-vous réciproquement. Bien-aimé, loin de Dieu, Jésus, tu ne peux rien faire. Attache-toi à Dieu et obéis à ses recommandations. Tu mèneras une vie harmonieuse dans ton couple. Ton partenaire, tu n'as aucune force pour le changer. Accepte-le tel qu'il est. Supporte-le ainsi. Et troisième secret qui est l'amour. Si l'amour existe, toute chose est possible et toute chose est facile. L'amour ne compte pas des choses.
Il accepte la personne telle qu'il est et supporte toutes choses. Ce que nous vous avions dit au moment où nous parlions, nous vous enseignons sur cet amour dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1 à 7, vous verrez beaucoup de choses là. Et quatrième secret, et c'est ça qui a le fait de se plaindre de son prochain auprès des autres a déjà détruit beaucoup de choses dans les couples. Ne te plains pas auprès des autres de ton partenaire. Et qu'il y ait la vraie communion, la vraie communication entre vous deux. Et toute chose qui reste serait facile. Et cinquième secret que nous sommes en train de dire, c'est avoir la maîtrise sur la colère. Que la colère ne te vaincre pas. Et pardonne ton partenaire. Peu importe ce qu'il t'a fait, pardonne-le. Et c'est ça que nous sommes en train d'étudier. Nous allons dire à ceux qui nous ont posé des questions qui restent et de nous pardonner. Ça reste 3 questions. Si cela n'est pas possible, nous allons ramener les réponses à ces questions sur notre forum. Et si nous amenons ces questions sur notre forum, vous aussi, vous allez aussi y participer. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu n'es pas sur notre forum, si tu n'es pas sur notre forum, tu peux appeler les numéros qui sont au bas de l'écran ou bien ce que tu entends à la radio. Manata, nous allons te faire intégrer sur notre forum. Que le Seigneur te bénisse. Parce que nous avons dit qu'aujourd'hui, nous allons terminer l'enseignement par la grâce de Dieu. Nous sommes en train de nous entretenir sur le pardon. Nous avions montré que dans l'enseignement, parce que tu dois pardonner afin que ton Père Céleste puisse te pardonner aussi. Et nous t'avons montré aussi que si tu ne pardonnes pas, lui-même ne te pardonnera pas. Tu peux pleurer, tu peux supplier, comme toi-même tu n'as pas pardonné, il ne te pardonnera pas. Et cela dit que tu es en train de faire tu te fais du mal. Que le Seigneur vous soutienne. Il y a quelque chose qui s'est passé dans un foyer. Il y a un problème qui leur est arrivé. Celui qui tirait ici, nous avons l'habitude d'entendre que c'est la femme qui tirait les choses, mais aussi c'est l'homme qui est en train de tirer. C'est le contraire. Et il a supplié, mais l'homme n'a pas entendu. Parce qu'il avait supplié, il avait parlé à la femme et la femme n'avait pas écouté. Maintenant, lorsque la femme est revenue en elle maintenant, à son tour maintenant, elle dit, parce elle ne m'avait pas écouté, moi-même je ne vais pas l'écouter. Il dit que je vais le faire, je vais lui faire jusqu'à un niveau donné. Dieu leur a fait grâce. Chacun d'eux a sa voiture. Et chacun d'eux prend sa voiture et ils vont au service. Et il s'est arrivé lorsqu'ils sont en train de tirailler sur le boulot. Et la femme est tombée malade. La femme a eu une crise.
La femme était encore dans la maison au moment où l'homme est sorti. Lorsqu'elle a fini sa douche pour s'habiller maintenant, elle a commencé par sentir une faiblesse. Et elle est allée s'asseoir dans son lit. Et elle a pris le téléphone portable pour appeler son mari. Et le mari éteint le téléphone. Elle rappelle, mais le mari éteint. Je ne sais pas si c'est toi qui es un tel homme. Et ton mari, ta femme a fait ce qu'elle a fait et t'appelle. Et tu ne décroches pas. Ton mari aussi, tu ne décroches pas. Si elle appelle, le mari éteint. Et elle a appelé son secrétaire. Le secrétaire lui a remis le téléphone. Et il a rejeté le secrétaire d'aller. Et elle a appelé plusieurs fois. Et de son retour au service, et il a remarqué que sa femme est encore. Et il a commencé par crier que la paresse t'amène à te lever maintenant pour aller me faire à manger. Paresseuse. Mais tu n'es pas allé au service aujourd'hui. La femme il faisait son bruit. Il est allé vers elle. Il est allé toucher sa femme. Sa femme n'existe plus. Et la femme, au moins, elle était dans la crise. Elle a écrit nombre de fois qu'elle l'a appelé. Si c'est ce qu'elle a fait contre lui, qu'il le pardonne. Mais elle l'a aussi pardonné. Et c'est comme ça, il a commencé par le bousculer, bouger, pour dire, tu ne peux pas agir ainsi. Si il avait décroché au moment où sa femme l'appelait, sa femme serait vivante. N'oublie pas, nous avons lu dans Luc chapitre 17, 1 à 4, qu'il est impossible que le scandale arrive, mais malheur par qui le scandale est arrivé. Et le scandale est arrivé par lui et sa femme est décédée. Qu'est-ce que le scandale qui est arrivé par toi est déjà détruit dans ton couple, vie de couple? Est-ce que tu as remarqué que c'est à cause de ton orgueil, du fait que tu ne veux pas pardonner, que ce problème arrive? Le pardon, c'est un acte que nous devons poser quotidiennement. Là où le Seigneur Jésus nous a parlé dans Luc chapitre 18, où il a parlé de 70 fois 7, il nous a donné une parabole là. Il a dit il y a un roi qui existe. Si tu regardes dans Matthieu chapitre 18, le verset 23 à 35, tu verras l'histoire. Il a dit il y a un roi qui existe. Et il voulait faire le compte rendu avec ses serviteurs. On lui a amené quelqu'un qui lui devait des milliers de centaines. Des millions. Qui lui devait des millions. Il dit pourquoi tu n'as pas payé mes dettes? Il dit que mais je n'ai rien. Le roi a dit d'aller le vendre avec lui et ses enfants pour lui ramener l'argent. La Bible dit qu'il s'est prosterné devant et commencé par rouler par terre et en suppliant le roi. Tout ce qu'il faisait, le roi a eu compassion.
dit que je te laisse tout. Je te laisse l'argent. Va chez toi. Tu ne me dois plus rien. La Bible dit que lorsqu'il est sorti avec une joie, en allant, il est allé rencontrer celui qui lui devait 50 000, 100 000. Et il l'étranglait. Et l'autre même aussi a commencé par le supplier. Le supplier. Il dit, ben toi, La Bible nous dit qu'il est allé emprisonner celui qui lui doit 100 000. Ses amis, ses voisins qui voyaient ce qui se passait entre le roi et lui, c'est sous les yeux de ces gens-là que lui posait encore cet acte. La parole de Dieu nous a dit que les gens ont allé informer le roi sur ce que cet homme a fait. Le verset 32, la Bible dit que le roi l'a rappelé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devrais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Bien-aimé très cher, voilà là où c'est arrêté. Qu'est-ce que Jésus a... Le verset 35 dit, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. C'est de cette même manière ton Père, notre Père Céleste va vous traiter si chacun de vous ne pardonne pas de tout son cœur à son prochain. Tu dois pardonner et pardonner de tout ton cœur. Nous avons vu l'exemple de Joseph. Tu connais bien Joseph. Et tu sais ce que ses frères lui ont fait. Les problèmes, les difficultés, la souffrance qu'on lui a infligée. On l'a livré, ils lui ont livré à la mort. Mais Dieu l'a sauvé. Je ne sais pas ce que ton partenaire t'a fait est comparable à ce que les frères de Joseph ont fait à Je ne sais pas si ce que ton mari a fait, ce que ta femme a fait, ton frère ou bien ton partenaire, ton voisin, t'a fait est subordonné à ce que, pas ce que les frères de Joseph ont fait à Joseph. Joseph a supporté. Il se promenait, mais pourtant il avait de chez. Il est devenu un esclave. Il a quitté là pour se retrouver en prison. Mais au moment où Dieu l'a positionné, c'est en ce temps-là que les autres ont eu des problèmes et par rapport à ces problèmes, ils sont venus devant lui en ne sachant pas que il se retrouvait dans la souffrance, dans la faim, dans la famine. Et la Bible dit que c'est Joseph qui gouvernait là où il y a de la nourriture.
Et ils étaient venus acheter. À cause de la souffrance de la disette, eux n'ont pas changé. Mais Dieu a changé la vie de Joseph. Celui dont la vie a changé, c'est que voilà mes frères qui m'avaient fait du mal. La position qu'il occupait, il pouvait les décapiter et il pouvait leur dire à ses serviteurs de les emprisonner. Mais il n'avait pas agi ainsi. Il les a piégés pour savoir est-ce qu'ils ont encore la haine. Il les a éprouvés. Il les a éprouvés, oui. Il les a testés, il les a éprouvés pour savoir est-ce qu'ils ont encore la haine en eux. Il les a éprouvés plusieurs fois, testés plusieurs fois, et il a remarqué qu'il n'y a plus la haine en eux. Lorsque Joseph les a vus premièrement, il savait que c'était eux, mais il n'a pas. Et il ne savait pas Joseph. Il ne reconnaissait pas. Il ne reconnaissait pas Joseph premièrement et deuxièmement. Mais Joseph n'a pas utilisé un cœur de rancune envers eux. C'est la rancune, c'est la méchanceté que tu vas enlever de ton cœur. Celui qui pardonne est libre et il se retrouve dans la liberté. Il a la paix du cœur. Sa prière est exaucée. Tout ce qu'il touche prospère. Le diable sait pourquoi il te dit que est-ce que ce qui t'a fait là, tu vas le pardonner. Hey, ce qui t'a fait là. Là où se trouve encore des pièges, c'est que au lieu d'aller vers l'intéressé, tu parles aux autres et les autres t'introduisent encore dans l'erreur, te poussent encore. Que le Seigneur vous soutienne. Qu'est-ce qui amène qu'on ne pardonne pas, qu'on ne pardonne pas facilement aujourd'hui? Celui en qui il y a l'orgueil n'aime pas pardonner. Celui qui se trouve s'égosille. Celui qui trouve des raisons ne pardonne pas. Des arguments. Il ne pardonne pas. Celui qui ne se soumet pas aussi ne peut pas pardonner, ne pardonne pas. Celui qui ne reconnaît pas ses fautes, ses erreurs, ne pardonne pas aussi. Où est-ce que tu es parmi ces gens de personnes? Et pour que tu ne pardonnes pas. Et ils avaient pensé que c'est à cause de leur père que Joseph n'avait pas vengé. Au moment où le père est décédé mort, ils étaient remplis de peur. Ils n'étaient pas à l'aise. À cause de leur père, ils ont formulé un mensonge pour dire que voilà, ton père a dit quelque chose avant de mourir. Hein? Ouvrons Genèse 50, le verset 15 à 21. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent: si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph: ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph: oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles.
Wenwena memesunu Joseph tonle modo to ye ton koko ye domo eso kanido Joseph na gba won na mi bona ya hasun gigo oyina ke mi wa do eton tomigo obuto didie do na ya hasun yina ke mi wa yelo me wa yina to yin mi wa yina to we ma. Celui qui a péché, c'est qu'il a péché. Yesodo medakunde na Joseph domo ototo ekodegbe wepo edoku domo mo we mina do na Joseph do jona lo yinbewi oyina memesun to eleton he wa yina do gowi na eke ye ko ido wa yina do we bogi atinvie ni fo bojo yina wa tevichi we yawe ototo eleton tona e Joseph was a fiavi. Kolo et toi fine et fiavi. Ces paroles ont touché le cœur de Joseph et il a commencé par pleurer. Parce que lui, il les avait pardonnés. Il leur a dit, vous avez pensé à me faire du mal, mais Dieu a changé cela en bien. Mettez-vous à l'aise, il n'y a pas de problème. Dis à celui qui a péché contre toi de se mettre à l'aise. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. D'accord. Donc, nous et bien mito fleni. Voilà ce que Dieu nous demande ici. On dit d'être bons envers les uns les autres et de nous pardonner réciproquement et nous faire du bien comme Christ nous a pardonné. Colossiens chapitre 3, le verset 13. Il dit de nous supporter les uns les autres. Et si quelqu'un a quelque chose contre son partenaire, de pardonner, comme Christ nous a pardonné. Et Marc 11, verset 25 nous dit, si tu es debout en priant, il faut pardonner. Si ton cœur te rappelle de quelqu'un, pardonne. Verset 26. Il dit que le verset 26, c'est en cela que tes prières seront exaucées. Est-ce que tu es prêt pour pardonner? Prions. Père, nous te disons merci. Merci. Voici ta parole qui est déjà sortie. C'est toi qui as commencé tout enseignement avec nous. Par ta grâce, par ton soutien, nous sommes arrivés que ces 5 secrets trouvent leur place rentrent dans un couple. Particulièrement le non-pardon relève cela de la vie de tes enfants. Tu as dit de ne pas rendre le mal pour le mal. Aide-nous à pardonner. Donne-nous l'esprit qui pardonne et oublie. Mets cela dans la vie de tes bien-aimés. L'esprit qui pardonne et qui rappelle encore cela soit disparaisse. Celui qui prend la vengeance pour son partenaire, Seigneur, délivre-les. Permets à ce que la vraie harmonie revienne dans les couples. La télévision par laquelle on nous regarde, Seigneur, bénisse aussi cette télévision. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Wendomemion Tonafa, l'émission qui répond à toutes vos préoccupations de couple. Par l'émission Wendomemion Tonafa, le révérend pasteur Oussou Pierre
guide votre vie de couple vers la perfection par ces messages. Les parents sont en train de dire, ton pasteur en parle, les enseignements sortent. Mais pourtant, prenez le rendez-vous à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tononfa. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection.